écoute la détonation, et le taureau termine l'appel. Martin désespéré, l'a rappelé. Il écoute Sofia pleurer, et lui demande de l'aider. Le taureau précise que c'était juste un petit avertissement. Et qu'à part la vidéo, il veut aussi un grand somme d'argent. Et qu'il a 2 heures pour le lui donner. Ils regardent tous le montant, et déclarent qu'il sera très difficile de l'obtenir en si peu de temps. Mais Alicia dit à Martin qu'elle va s'en occuper. L'ami de Martin l'envoie l'emplacement de Sofia. Martin prend l'enregistrement pour aller à l'endroit indiqué. Mais Facundo demande à l'accompagner. Sergio avertit Giulietta, et dit qu'il veut la voir aux nouvelles du soir pour retirer l'interview, en soulignant que c'était par ressentiment, parce que leur relation s'est terminée. Giulietta, furieuse, refuse. Martin appelle Karina, pour l'avertir qu'ils ont déjà l'emplacement de Sofia. Yuri réprimande Acholo, pour avoir parlé à Moïse à propos de sa grossesse. Parce que ça l'a rendu hystérique, et pouvait même boycotter le procès. En plus, il veut toujours continuer avec le projet du mariage. Rebecca prend son petit déjeuner, avec Fedora, et son fils. Quand apparaît Fabian, mais elle ne le reconnaît pas. Fabian suit le courant, et décide de partir. Rebecca dit à Fedora, que cet homme est très beau. Fedora répond, qu'il l'aime bien, et lui recommande de ne pas la laisser s'échapper, parce que cet homme est incroyable. Martin, et Facundo, sont arrivés à la maison, où Sofia est kidnappée. Alicia a réussi à obtenir l'argent, en la prêtant à Fedora. Carlotta remercie Alicia, pour tout ce qu'elle fait pour sa famille. Elle s'excuse du fond du cœur, pour tout le mal qu'elle lui a causé. Et que maintenant, elle comprend pourquoi Martin est amoureux d'elle. Alicia répond, qu'il n'y a rien à pardonner, et la serre dans ses bras. Le taureau découvre la présence de Facundo, et Martin. Le taureau et Facundo ont tous deux une arme à la main. Cependant, Sofia casse une vitre, et distrait le taureau. Facundo en profite, pour lui tirer 10 os. Sofia s'enfuit, en essayant d'aller vers son père. Mais le taureau l'arrête, et pointe son arme sur lui. Jika par le haut-parleur, exige que le taureau se rende. Le taureau continue de menacer Sofia, avec l'arme. Il ordonne à Martin, et Facundo, de négocier avec la police. Martin ne veut pas bouger, et Facundo propose d'y aller à sa place. Carlotta, Maruja, et Alicia, sont désespérées. Elles diffusent déjà l'embuscade, organisée par la police. Elles décident d'y aller sur place. Luna, et Marcela, vérifient qu'il est vrai, que le taureau a kidnappé Sofia. Kike essaie de défendre son père. Mais Marcela demande à son fils, d'ouvrir les yeux. Facundo s'approche de Mujica, qui lui demande de retirer toutes ses unités. Et c'est la seule condition, pour que le taureau libère sa petite fille, et son fils. Mujica parle secrètement au taureau, déclarant qu'il a l'intention de l'aider, en prétendant qu'il entre pour négocier. Il doit relâcher Martin, et la mineure, puis il inventera, qu'il s'est échappé. Le taureau accepte, et Mujica entre pour libérer Sofia, et Martin. Tout le monde est ému de les voir sauvés. Carlotta embrasse désespérément Sofia. Mujica est laissé seul avec le taureau, qui lui remet son arme, et commence à s'éloigner. Mais Mujica plante l'arme avec laquelle Simon a été assassiné. Mujica sort, et dit aux journalistes, que le Mexique devrait être heureux, parce qu'il a été libéré d'un criminel. Le meurtrier de Simon. Luna, Marcelo, et Kike, pleurent quand ils entendent la nouvelle, de la mort du taureau. Yuri entre dans le bureau de Moïse, pour lui dire que le procès sera très facile. Puisque Mujica reconnaît, que le taureau était le meurtrier. Moïse avertit Yuri, de ne pas oser annuler le mariage. Car le juge est un très bon ami à lui, et ça pourrait compliquer les choses pour le Cholo. Karina informe le Cholo, de la chute du taureau Cruz. Alicia est très heureuse, car Martin et Sofia, sont saines et sauves. Mais elle décide de quitter les lieux. Le diable informe Sergio, que Giulietta n'est pas arrivée. Sergio lui demande, de ne pas s'inquiéter, car il a un as dans sa manche. Fabian s'est préparé, parce qu'il prévoit aller à un rendez-vous, avec une très belle femme, qui s'appelle Rebecca. Fabian l'approche pour l'inviter, pendant que Fedora, se sent nostalgique de la situation. Rebecca accepte. Elle demande à Fedora, de l'aider à se préparer. Fedora accepte volontiers. Elle lui assure,
qu'il pourrait devenir l'homme de sa vie. Sergio commence son programme, en commentant, que vous pensez clairement aux diffamations, qui ont été dites contre moi. Mais malheureusement, Giulietta Lugo est devenue une triste humaine, pleine de ressentiment, qui essaie seulement de salir son prestige. Giulietta indignée, regarde les nouvelles depuis sa maison, accompagnée de Chiqui et Mabé. Sergio présente Prudencia, afin qu'elle puisse dire la vérité. Luca observe comment sa mère le nie à la télévision nationale. Prudencia commente que lorsqu'elle était une jeune fille, elle ressentait beaucoup d'admiration pour Sergio. Et c'est pourquoi elle a faim par être intime avec lui. Cependant, tout a été consenti. Quand elle est tombée enceinte, elle décida de quitter la maison, où elle travaillait, par honte envers Madame Alicia. Alicia et ses enfants regardent l'interviewé très déçus de voir comment Sergio a su profiter de Prudencia pour sauver sa carrière. Alicia demande un instant à ses autres enfants pour pouvoir parler seule avec Yuridia. Alicia demande à Yuri de ne pas se marier avec Moïse. Alicia répond, d'autant plus, elle ne devrait pas donner à son bébé le mauvais père. Alicia la demande de se faire confiance, car elle n'a pas besoin de Moïse pour libérer le Cholo. Giulietta est furieuse, après avoir vu l'interview. Mabé l'interroge sarcastiquement, si elle s'attendait à des fleurs, après diffamant Sergio. En ce, Giulietta reçoit un appel de Sergio, commentaire qu'ils atterrissent toujours sur ses pieds. Giulietta l'avertit que la guerre vient à peine de commencer. Et qu'elle sait trop de secrets. Fabian et Rebecca ont eux un très bon dîner, dans son restaurant préféré. Ils commencent à jouer une chanson, que Rebecca aime beaucoup. Fabian l'invite à danser, s'approchant désespérément d'elle, parce qu'il ne veut pas la perdre. Nicole a embauché 2 mecs, pour agresser Miranda. Sergio prenne son petit déjeuner avec ses filles. Yuri lui dit, que ce qu'il a fait avec Prudencia, n'était pas juste. Sergio répond, qu'il le sait, et s'excuse. Miranda commente, qu'elle a des choses à faire, et laisse la table. Mais elle promet de revenir à temps pour le mariage. Sergio dit à Yuri, qu'il est très excité par le mariage. Et c'est l'un de ses rares contentements, depuis très longtemps dans cette maison. Facundo et Karina soupçonnent Mujica d'être la complice du taureau. Et qu'il vient de le trahir, pour qu'il ne le trahisse pas. Miranda arrive, à l'endroit indiqué par Nicole et Vanessa. Miranda les surprend, avec plusieurs personnes avec des t-shirts, pour faire partie du mouvement antivirus. Les mercenaires voyant la foule, décident de quitter les lieux. Vanessa et Nicole n'ont d'autre choix que d'accepter et de mettre leur chemise. Le diable se présente chez Martin, avec le petit déjeuner à la main. Il avoue à Martin qu'il sort avec Carlotta. Martin s'est montré sérieux. Mais ensuite, il sourit, en déclarant, s'ils sont tous les deux heureux, il le sera aussi. Il plaisante avec le diable, en commentant qu'il lui donnera une liste des choses, pour l'aider avec Carlotta. Le mariage de Yuri est sur le point de commencer. Et le Cholo est mortifié en prison. L'organisation du mariage est terminée. Greta essaie de partir, mais Yuri la demande de rester. Giulietta se présente à la chaîne, mais la sécurité ne lui permet pas d'entrer. Fabian et le diable apparaissent, commentant que plusieurs de ses actions ont violé les clauses de son contrat. Et si plus tard, elle se comporte bien, il pourrait établir à nouveau des relations. Giulietta s'énerve. Elle leur crie qu'elle n'a plus l'intention de se comporter bien. Et que tout cela est sûrement une vengeance à cause de Sergio Carranza. Giulietta les avertit, Fabian demande à Giulietta de lui donner son badge. Puis demande aux gardes de l'escorter à l'extérieur de la chaîne. Giulietta appelle Chiqui pour l'accompagner. Mais ce dernier décide. Le mariage a commencé. Yuri demande au juge de demander si quelqu'un s'oppose au mariage. Miranda commente que cela n'arrive que dans les feuilletons. Et tout le monde sourit. Mais le juge le fait, à la demande de la mariée. Yuri se retourne, et tout le monde se tait. Yuri va vers Greta, et l'interroge. Elle demande à Greta si elle n'y oppose pas. Greta répond, pourquoi elle le devrait. Yuridia répond, parce qu'elle est l'amante de Moïse. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.